Première édition de la journée, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le 6h30. Bonne nouvelle pour les populations de la Mé. Dans 7 mois, un centre de services civiques verra le jour à Adzopé, chef-lieu de région. Pour joindre l'acte à la parole, le Premier ministre Patrick Achi vient de poser la première pierre sur le site dédié. Le chef du gouvernement a profité de cet événement pour exhorter la jeunesse au travail dans la discipline. Franck Wadio. Après Boaké et Daloa, bientôt un centre de service civique à Adzopé et alentour. Ce geste symbolique du Premier ministre Patrick Achi illustre bien la volonté du gouvernement d'achever le projet de construction de 14 centres dédiés au service civique à travers la Côte d'Ivoire. Construit sur 5 hectares, ce centre va accueillir 500 pensionnaires et le plan de masse prévoit des salles de cours dédiées à plusieurs modules techniques, mais aussi à l'agriculture. Le centre de service civique est chez nous, c'est vraiment une joie pour nous. Le besoin existe. Ça permettra à cette jeunesse de pouvoir se former dans ce domaine, dans un domaine bien agricole, l'entrepreneuriat agricole, tout ce qui est la formation agro-pastorale. Et ces jeunes auront des acquis, des compétences, en plus des connaissances, tout ce qui est discipline, civisme. Population et élus locaux en phase avec la vision du président Alassane Ouattara en faveur de la jeunesse. Le ministre à charge du service civique rappelle le contexte de cette action de l'État. Pour la seule année 2023, ce sont 361 milliards de francs CFA qui seront investis pour impacter autour donc, de 700 000 jeunes, avec 99 milliards investis donc, dans les infrastructures. Nous avons un objectif de 14 centres de services civiques à construire sur l'ensemble du territoire national les 18 prochains mois. Notre objectif est 100% d'insertion professionnelle pour tous les jeunes qui fréquenteront les centres de services civiques. Faire en sorte que toutes les cohortes de jeunes puissent, à l'issue donc des 6 à 9 mois de formation, avoir un emploi. Cheville ouvrière du PJGouv dédié à la jeunesse, le Premier ministre Patrick Achi relève l'intérêt d'un tel plateau ouvert au service civique. Cette cérémonie de pose de première pierre n'est pas une cérémonie comme les autres. Elle a pour objet de faire en sorte que dans notre pays, personne ne soit laissé en marge du développement. C'est d'apprendre que dans la vie, on ne peut pas avancer uniquement parce qu'on a des connaissances dans la tête. Mais que dans la vie, pour avancer et réussir, il faut également avoir un certain nombre de valeurs qu'on doit cultiver. On va vous apprendre ici l'engagement et le patriotisme. L'engagement, c'est d'apprendre à faire des choses où on est entier. On ne le fait pas à moitié. Après la ville d'Adzopé, Korogo dans le nord du pays va accueillir le prochain centre de service civique. Celui d'Adzopé sera livré dans 7 mois. La promotion de la jeunesse toujours au cœur des actions gouvernementales en cette année 2023. Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, séjourne depuis quelques jours aux États-Unis. Une mission au cours de laquelle plusieurs accords ont été signés, notamment un partenariat dans le domaine de la formation et de l'emploi des jeunes, convention qui sera mise en œuvre incessamment en Côte d'Ivoire. Plus d'informations avec Éric Goré, notre envoyé spécial aux États-Unis. Bientôt, un centre d'incubation dans le domaine de la technologie et de la technique spécialisé dans la formation et l'emploi des jeunes va voir le jour à Abidjan, dans la commune d'Abobo. Pour la réalisation à court terme de ce projet intelligent et innovant, le maire d'Abobo s'active. Kandia Camara rêve grand pour sa commune. La signature de ce partenariat est le début du processus et les partenaires techniques et financiers s'engagent à réaliser pour Abobo ce projet ambitieux. Je pense que c'est une opportunité très intéressante pour ouvrir les opportunités pour les jeunes, pour le pays. Il y a tellement de personnes talentueuses et d'opportunités qui existent et nous sommes heureux de contribuer donc à faire avancer cela. Pour accélérer donc leur réussite. Kandia Camara entend jouer sa partition dans le projet du gouvernement en faveur des jeunes. L'année 2023, c'est l'année de la jeunesse.
Donc ce sont des opportunités pour les jeunes Ivoiriens de pouvoir avoir des qualifications pour aller sur le marché du travail. Donc avec ce programme, nous aurons beaucoup de jeunes Ivoiriens, beaucoup de jeunes d'Abobo se voir formés, surtout qualitativement, et puis évidemment, soit aller en entreprise, travailler dans des usines, dans des entreprises, ou alors faire de l'auto-emploi, surtout dans le cadre de l'entrepreneuriat. Kandia Camara a également visité l'un des plus grands centres médicaux du monde, TMC. Ce sont 10 millions de patients qui sont réussis ici chaque année et avec de très bons résultats au niveau de la guérison. Donc nous sommes venus nous imprégner de leur expérience. Vous savez que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est en train de faire construire le plus grand hôpital de Côte d'Ivoire, le plus grand CHU à Bobo. Donc nous avons profité de notre séjour ici à Houston pour visiter le centre médical de Texas. Vous voyez ici, ce sont des équipements de dernière génération et donc cela pourrait permettre à notre CHU d'apporter la guérison à beaucoup d'Ivoiriens. Et ce centre de santé d'Abobo est prévu aussi pour accueillir des malades venant de la sous-région. Une université qui forme et qui appuie les États dans le domaine de l'agriculture est aussi passée au peigne fin par Madame le maire d'Abobo. Retour en Côte d'Ivoire où le Sénat, la Chambre haute du Parlement, démarre la phase 2 des visites d'infrastructures réalisées par l'État de Côte d'Ivoire. L'autoroute Bouaké-Tiébissou, le futur CHR de Katiola, ont été visités par la mission forte de 25 sénateurs. Kader Sogodogo. C'est à bord d'un bus de la Sotra que la délégation de sénateurs arrive au kilomètre zéro du prolongement de l'autoroute Tiébissou-Bouaké. Première étape de la phase 2 des visites d'infrastructures de l'État de Côte d'Ivoire. Une mission qui se situe dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Ces visites des grands chantiers et infrastructures par les sénateurs permettront de mieux apprécier l'action du gouvernement et de formuler des recommandations au vu de ce qui a été observé. Pour cette visite, la Géroute, le Bénet, l'entreprise en charge des travaux, tous sont mobilisés pour répondre aux questions des sénateurs. Souvent le goudron s'affaisse pour avoir une détérioration qui prend ça en charge. Ça rentre dans le coût, bien c'est encore des nouvelles dépenses à engendrer. Dès que l'ouvrage est réceptionné, il relève du domaine de l'État, et donc c'est l'AGEROUTE et le ministère qui s'occupent de l'entretien courant. Péage, différents compartiments de l'autoroute sont passés au peigne fin. Après Tiébissou et Bouaké, Katiola, avec le CHR en construction. Par rapport à l'ancien, cet hôpital a une capacité de 90 lits, tous services confondus. Coup d'œil, le regard, la conformité, le Sénat est en action. Je suis ravie et je ne peux que féliciter le concepteur, l'architecte qu'est le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Deuxième et dernière étape de cette phase 2, Korogo, avec l'université, l'école de police et le stade Amadou Gon Coulibaly. Regard du Sénat sur ces actions du gouvernement. La Côte d'Ivoire n'oublie pas ses soldats ivoiriens tombés au Mali en janvier 2021. Au nombre de 4, ils font partie des premiers casques bleus ivoiriens déployés sur le territoire malien dans le cadre de la MINUSMA. 3 autres soldats ivoiriens de cette mission portent encore les séquelles de cette attaque. Après l'État ivoirien, c'est au tour de l'ONU d'apporter son soutien aux familles des militaires. Walter Amadou Ouattara. Salle de conférence de l'état-major général des armées. Des ayants droit de 2 familles remplissant les conditions sur 4 des casques bleus morts au combat au sud de Tombouctou reçoivent des chèques des mains du général de corps d'armée Lassina Doumbia. Chaque famille a un montant de plus de 48 millions de francs CFA. C'est une indemnisation des Nations Unies. Nous remercions d'abord le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara,
ainsi que les autorités militaires qui ont fait tous ces efforts pour que nous puissions avoir cette indemnité, pour que les enfants puissent avoir peut-être de meilleures éducations. Certes, l'argent ne remplace pas l'humain. On ne s'attendait pas à cette somme. Il y a la famille, la grande famille qui est là, il faut départager. Et puis il y a le fils qui est un neveu qui est à l'université et tout ça. Le chef d'état-major général des armées rappelle le sens élevé de la mission des soldats tombés au combat. Ils sont morts pour que leur famille, leur nation et leur territoire ne connaissent jamais le terrorisme et ses terribles conséquences. Et pour leur héroïsme, la Côte d'Ivoire leur est à jamais reconnaissante. Quant à vous, ayant droit du sergent-chef Doumbia Yacouba et du caporal Bamba Moustapha, je peux vous assurer que l'état-major général suit avec attention l'évolution de la procédure et soutenu en cela par l'État de Côte d'Ivoire. Et vous serez indemnisés, totalement indemnisés. Notons que ces casques bleus ivoiriens étaient déployés pour le compte de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies. Le mercredi 13 janvier 2021, 4 militaires ivoiriens avaient perdu la vie, 3 autres portent à jamais les séquelles de cette attaque. Hors de chez nous, la violence continue de sévir dans le centre-est et dans le nord du Burkina Faso. Une quarantaine de personnes ont été tuées au cours d'une série d'attaques entre lundi et jeudi par des djihadistes présumés. Des assaillants venus à moto auraient tué au moins une vingtaine de personnes avant d'être pris en chasse par des soldats burkinabés accompagnés de volontaires pour la défense du pays. De sources sécuritaires, une frappe aérienne aurait également été menée en représailles sur la forêt de Barga où les assaillants s'étaient réfugiés. Du sport à présent, l'étoile du Sénégal brille à nouveau dans le ciel footballistique. Après le sacre des Lions de la Teranga à la récente Coupe d'Afrique des Nations, c'est au tour des plus jeunes, les Lionceaux, de remporter pour la première fois également la CAN U17 de son histoire en battant ce vendredi le Maroc 2-1 au stade Nelson Mandela d'Alger. Les Lionceaux de la Teranga ont pourtant été menés jusqu'à la 80e minute du jeu. C'est sur cette note de joie que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.